Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc justement aujourd'hui on va parler de minage, et on va parler de minage de Kaspa avec les petits ASICs. Donc moi je voulais revenir avec vous sur la progression incroyable du hash rate du Kaspa, mais je voulais aussi et surtout aborder le deuxième sujet qui peut très fortement impacter votre ROI, à savoir la tokenomique du projet. C'est vraiment important que vous compreniez, que vous vous intéressiez à la tokenomique et que vous la preniez en compte quand vous faites vos calculs, parce que quand vous allez sur les différents comparateurs, ce n'est pas du tout relevé et ça peut très très fortement vous impacter. Donc on va passer maintenant à la vidéo. À la base, en fait, j'ai déjà fait des vidéos sur le minage de Kaspa et l'arrivée des ASICs. J'avais réagi notamment en fait à un post de mon confrère Le Coin du Mineur. Donc ça, c'était le 9 août. Je tiens à faire cette vidéo aussi pour marquer un petit peu, pour prendre note, parce qu'on a tendance à oublier justement ces choses-là, la vitesse à laquelle ça change. Et je trouve que c'est intéressant de garder une trace de ça. Donc, je lui avais dit, dépêche-toi de brancher parce qu'il y a des gros ASICs qui arrivent et ça va faire très très mal pour rentabiliser cette petite bestiole. Donc il y avait quelqu'un qui avait déjà parlé avant, Meltdown, qui s'était déjà équipé de KS0. Il avait mis, il faudrait 36 000 KS3 de Bitmain avant que le KS0 ne soit plus rentable, donc on a le temps de voir venir. Même si rien que ce mois-ci, on a bouffé un moins 10%. Le prochain drop il n'y a pas de prochain drop avant septembre. Donc ça, c'est ce qu'il nous disait le 10 août. Voilà. Malheureusement, il avait tort. Et effectivement, ça a baissé très très rapidement. Donc c'est ce que je lui mets le 21 août. Donc on est que, hop là, on est que 11 jours après son poste. Et regardez, le 21 août, j'annonce, ça, lui il nous avait annoncé, ça va aller jusqu'à janvier, ça va diminuer progressivement. Voilà. Sauf qu'en fait, en un mois, le hash rate avait déjà augmenté de 490%. Voilà. Et je lui disais, Bitmain c'est autre chose que Ice River, c'est vraiment un plus gros fabricant, et ils annonçaient aussi leur KS3, donc leur mineur de Kaspa. Donc lui après il nous disait, bon voilà, effectivement il s'est déjà équipé, donc lui il arrivera à rentabiliser normalement, mais il faut faire attention, parce qu'en fait comme il disait, avant il tapait, il faisait 20 € par jour avec une machine, et clairement ça a vachement diminué. Voilà, donc moi j'avais contacté aussi d'autres personnes qui sont dans le milieu, comme Dri, Le Coin du Mineur, MiningTK, pour leur demander un petit peu leur avis sur l'augmentation du hash rate. Je leur avais dit, donc on était au 11 août à 5,71 pétahash. Moi j'avais dit que je partirais bien sur 20 pétahash. Donc Monsieur TK m'avait un petit peu trollé en faisant un parallèle avec Stephen. Maker pensait 15-20 facile, et Opti Crypto Mining avait tablé sur 45 pétahash. Donc maintenant, on va aborder la réalité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et regardez, donc on est le 10 août. 10 août, on était à 6,10 pétahash. Voilà. Et 10 septembre, donc un mois jour pour jour après, on est à combien? 10 septembre, 19,05 pétahash. Donc Jean-Jean s'était pas trompé, on était quasiment pile dans ma cible. Voilà. Donc une augmentation très importante de la difficulté. Et si vous allez sur des sites comme de comparatifs d'ASICs, par exemple comme ASIC Miner Value, vous avez en fait des calculs d'amortissement. Vous pouvez indiquer le prix de votre électricité, etc. Et on voit effectivement qu'en août c'était très rentable, et maintenant ça a vraiment beaucoup baissé. Mais alors simplement, je voulais simplement vous dire aussi, pour le KS0, il y a un nouveau firmware qui est sorti, qui permet d'overclocker son mineur, et il me semble qu'on atteint les 160 gigahash secondes. Donc n'hésitez pas, si vous avez une installation qui est correctement refroidie et que vous avez un peu de marge au niveau de votre alimentation électrique, n'hésitez pas à faire la mise à jour, parce que le temps joue contre vous. Donc plus vous l'amortirez rapidement, mieux ce sera. Voilà. Ça, vous avez des calculs, et aujourd'hui vous pouvez vous dire, tiens c'est marrant, ça fait plus qu'un euro, $1 par jour, hein, après électricité, mais ça reste quand même intéressant parce que c'est toujours mieux que rien. Et ça nous donne un ASIC qui pourrait être amorti, alors si vous le payez vraiment ce prix-là, si vous n'avez pas à la douane, etc., en environ 300 jours. Mais ça, c'est si vous prenez les chiffres tels quels et si vous ne vous intéressez pas à la tokenomique du projet. Parce que vous avez, dans chaque projet de mining, vous avez souvent en fait un phénomène qu'on appelle le
de raréfaction qu'on appelle un halving chez Bitcoin, un fifthing chez Ethereum classique, etc. Donc j'avais déjà fait une vidéo, mais je vous rappelle juste, le halving chez Bitcoin, c'est à un nombre de blocs donnés, en fait, le reward du Bitcoin est divisé par 2. Donc, ça a un impact très très fort, forcément, sur la production de Bitcoin et sur les rewards des mineurs. Donc là, par exemple, pour le Bitcoin, ça aura lieu dans 170 jours, 11 heures et 25 minutes environ. Donc, comme c'est un bloc fixe, on ne connaît pas la date exacte, mais on peut la prédire parce que les blocs sont censés être minés toutes les 10 minutes en moyenne sur le Bitcoin. Donc, chez Ethereum classique, c'est un fifthening, donc c'est pas aussi brutal que chez Bitcoin où c'est une division par 2. Là, c'est 20% d'émissions en moins, 20% de block reward en moins. C'est différent en fait suivant chacun des projets. Chacun des projets peut voir les choses comme il le veut. Ergo, alors je vous parle d'Ergo aussi parce que Ergo c'est assez impressionnant. C'est une diminution de 3 ergs par bloc jusqu'à ce qu'en fait il reste uniquement 3 ergos en reward par bloc. Voilà. Donc ça, vous pouvez trouver ça à chaque fois en fait. Il faut simplement aller dans les white papers et dans les projets. Donc voilà. Donc il vous lit. Et normalement, on devrait atteindre les 3 ergs par bloc en 2026. Voilà. D'ailleurs, en parlant de Ergo, ça m'a permis de voir, et je voulais vous montrer quand même la rapidité et l'implication de mon confrère Ara, parce que effectivement, on était à 33 ergs de reward, et sur la pool, nous, on indiquait sur notre pool, la GG Pool Ergo, on indiquait toujours qu'on était à 42 ergs. Donc c'était ce qu'on gagnait il y a quelques mois de ça. Donc je lui ai envoyé un message aujourd'hui, donc dimanche 22/10 à 11h43, et effectivement il m'a confirmé que c'était statique, donc en fait ça ne s'actualisait pas automatiquement tous les 3 mois, et à 11h45 c'est corrigé, et effectivement j'ai été vérifié parce que je ne crois que ce que je vois, et vous voyez on est bien à 33 ergs. Donc félicitations Ara, t'es vraiment terrible, t'es formidable, c'est vraiment une chance de t'avoir dans l'équipe. Voilà. Donc là, on était sur l'ergo, et maintenant, on va s'intéresser à ce qui nous intéresse réellement, à savoir comment ça fonctionne pour Kaspa. Et chez Kaspa, alors, ils appellent ça les chromatic phase, et en fait, alors, on va le trouver ici, hop là, il me semble, voilà. Alors, c'est un chromatic halving schedule, ce qui fait qu'en fait, il y a une réduction de 50% de l'émission par an, mais à un rythme régulier. Alors, normalement, on l'a ici, je crois, sur cette page. Voilà. Depuis que ça a commencé, on l'a indiqué ici. Donc, le bloc reward initial, c'était 440 CAS par bloc. Et en fait, il y a une diminution similaire à un halving, mais qui se fait mois par mois. Donc, normalement, d'un mois à l'autre, vous perdez un 12e de bloc reward. Voilà. Et donc un 12e de la moitié du bloc reward, voilà, plutôt, c'est ce que vous avez ici, un demi de 1/12e du bloc reward, et du coup ça donne ce qu'on a vu juste avant, ici on est en ce moment en fait dans cette deuxième partie, le deuxième year chromatic phase. Alors attendez, je vais vous mettre ça plus grand. Alors, vous voyez par exemple, donc au 4 juillet 2023, on avait un reward par bloc de Kaspa de 233. Et si vous reprenez le même chiffre un an plus tard, donc 4 juillet 2024, on sera plus qu'à 116,54 CAS par bloc. Donc vous voyez, ce halving annuel a un fort impact sur le reward que vous allez avoir. Et je voulais vraiment insister là-dessus. Il faut vraiment que vous vous intéressiez à la tokenomique des projets, parce que par exemple, dans le cas de ce site, en fait, qui, je vous rappelle, est imparfait, parce que ça va vous donner une profitabilité à l'instant T, vous vous dites, ben voilà, même si j'ai pris en compte l'augmentation du nombre de mineurs, les nouvelles machines et tout, la tokenomique va avoir aussi un très très gros impact, parce que dans 6 mois, votre KS0, il aura quand même une baisse de reward de 25%, quoi qu'il arrive. Et sur une année, ça sera moins 50% de reward. Donc si le prix n'augmente pas, vous allez vraiment avoir des soucis peut-être au niveau de votre calcul de ROI.
Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris les choses. C'est vraiment important. C'est aussi important sur certains projets comme l'ergo. Vous allez voir, ça va arriver quand même assez vite et le reward baisse vraiment rapidement de 3 erg tous les 3 mois. Donc faites bien attention à ça et ça peut vraiment avoir des effets sur le cours, bien sûr, de la crypto. Mais je vous rappelle que vraiment le halving, pour moi, la seule crypto sur laquelle il y a vraiment un effet très fort, ça reste le halving de Bitcoin. Voilà. Donc je l'ai appelé halving, c'est pas un halving pour le Kaspa, c'est pas un halving pour l'ergo, mais c'est le mécanisme de raréfaction du reward. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt les amis.